ce que nous sommes en train de faire, il est bien clair que mon approche sera certainement très différente. Bon, vous avez vu, je m'appelle Eric Ménétrès, j'ai un domaine au Mont-sur-Lausanne de 29 hectares, je fais 3 hectares de culture spéciale, 12 hectares de grande culture, j'ai 47% de surface de compensation écologique. Vous voyez, donc je ne suis pas, disons, psychorigide. J'ai un domaine assez particulier. Mais il est vrai que si je suis là ce soir, ça n'est pas du tout parce que je suis agriculteur, enfin je ne pense pas, c'est plutôt parce que je suis le président du groupement des agriculteurs nord-lausanne. Et là, je dois dire que je salue M. Jacques Baudet qui est là, parce que c'est lui qui avait eu l'idée à une époque, dans le cadre du SDNL, de faire une étude sur l'agriculture, alors là, en zone périurbaine. Effectivement, pas en urbain, mais en périurbain plutôt, c'est dans le SDNL, les 12 communes qui sont autour de Lausanne. Et puis, il en a parlé à un ami commun, et puis on s'est retrouvé chez moi, au Carnotset, puis comme j'étais plus près du Boutelier, j'ai fini président. Donc c'est ce qui s'appelle être premier dans un concours de circonstances. Donc c'est grâce à ceci que je suis là ce soir, et que je dois vous parler d'agriculture urbaine. Alors il est vrai, mesdames et messieurs, quand on m'a dit il faut que tu parles d'agriculture urbaine, eh bien, je ne vous le cache pas, j'ai aucune idée de ce que c'est. Enfin, un petit peu moins maintenant, surtout. Je me suis dit, je vais quand même essayer de préparer quelque chose. Hein? Alors, j'ai commencé par agriculture. Et comme je suis un jeune homme extrêmement moderne, j'ai été chercher mon petit Robert. Et puis, je vais vous lire la définition. Alors, l'agriculture, c'est culture du sol et, d'une manière générale, ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux, des animaux utiles à l'homme. Là, j'ai dit, tiens, c'est marrant, ils n'avaient pas dû faire la définition quand il y avait de l'agriculture urbaine. Parce qu'effectivement, c'est un milieu naturel qu'on transforme pour qu'il soit utile à l'homme. Et puis après, j'étais juste en dessous, j'ai dit, je continue, il y a agriculteur. Ces personnes exerçant une des activités de l'agriculture, Et puis là, il y a une jolie liste assez sympathique. Cultivateur, colon, éleveur, fermier, paysan, planteur, apiculteur, arboriculteur, aviculteur, horticulteur, maraîcher, pisciculteur, sériculteur, sylviculteur et viticulteur. Vous aurez remarqué, je me suis entraîné pour la lire. Mais c'était pour expliquer qu'effectivement, l'agriculture, c'est un terme qui est extrêmement général, qui est très compliqué et qui a beaucoup de professions différentes. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas le métier de paysagiste. Donc, la définition de l'agriculture, c'est vrai que c'est pas plus grand, alors que ça pourrait être utile. Ça en amuse quelques-uns. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de moderne, j'ai quand même été sur mon ordinateur, sur mon moteur de recherche préféré, et puis j'ai noté agriculture urbaine. Et là, j'avoue, effectivement, j'ai été surpris. Il y avait énormément de choses. Il y avait plein de villes, vous en avez vu d'ailleurs quelques-unes, et puis des endroits incroyables, Montréal, Casablanca, la Suède beaucoup, les pays du Nord, et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Et ce soir encore davantage, après ce qu'on vient de voir au niveau technique, j'ai trouvé que c'était passionnant. Mais je me suis mis dans la peau de l'agriculteur, ça vous paraît assez logique. Et il est vrai que là, au fur et à mesure que je lisais ce qui se passe, et puis ce qu'on voulait un peu nous faire, je devenais un petit peu frustré. Je vous avertis, je vais faire l'avocat du diable, mais pourtant je trouve extraordinaire ce qu'on vient de voir par exemple de Mme Christiane Woods, il y a des idées incroyables. Mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'on parlait plus de social, on parlait plus, disons, du bienfait de l'agriculture qui revient aux villes, enfin toutes ces choses-là, c'était même un petit peu, j'avais l'impression que c'était, le bon sens revient aux villes. Et puis je me disais, bon d'accord, au niveau de l'agriculteur, qu'est-ce qu'il y en a de plus, lui? Il est là, est-ce que vraiment il a envie de travailler dans ces conditions que vous venez de voir? Je ne suis pas absolument persuadé parce qu'il a quand même un petit peu son fondement de nature, son envie de nature. Et disons, c'est vrai qu'après, en approfondissant, j'ai constaté que dans bien des descriptions qui étaient faites, il y avait des inconvénients. Par exemple, des villes avaient des problèmes, évidemment, de pollution à certaines époques. Ça, c'est bien clair. Les villes avaient des problèmes d'arrosage. Il y avait des problèmes, évidemment, de vandalisme. On en a aussi dans les champs. Moi, je travaille à 1,5 km de la Riponne, j'ai 2 hectares de courges. Je vais autant vous dire que ça se sert copieusement dans nos champs. Donc, c'est clair qu'il y avait des inconvénients. C'était pas, disons, le nirvana pour l'agriculteur, mais je voyais toujours dans les photos des citadins extrêmement heureux et souriants. Enfin, moi, je trouvais ça bien, j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que c'était pas quelque chose qui me disait ça va résoudre, disons, ou c'est une solution miracle pour l'agriculture. Non, je crois que ce n'est pas le cas. À mon avis, ça ne l'est pas. Évidemment, ce soir, j'ai compris, non, je ne l'ai pas compris, moi je l'espérais l'avoir deviné entre l'agriculture urbaine et l'agriculture périurbaine. Et là,
j'ai vraiment l'impression que c'est complètement différent dans mon esprit, parce que pour moi, c'était, ce mot je viens de découvrir, c'était l'agrarisation, l'agriculture urbaine. Donc effectivement, c'est celle où la campagne revient en ville. Alors que dans les périurbaines, non. Il y a encore beaucoup de zones agricoles qui sont libres, et puis c'est encore la ville qui pousse, et là, il faudra qu'on s'organise. Et là, je vais vous en parler après, parce que je pense que c'est surtout ça qui va être important pour nous, les agriculteurs. Il est clair qu'après, j'en étais au paradoxe. Je trouvais paradoxal de dire, nous nous trouvons entre Genève et Villeneuve, il manque plusieurs dizaines de milliers de logements, et puis on va planter des salades en ville. Bon d'accord, alors qu'on nous parle effectivement de quoi? De dosification des villes. Parce que maintenant on va même... Je crois qu'on va voter tout prochainement sur un sujet aussi douloureux que ça, je ne vais pas en parler du tout ce soir, rassurez-vous, mais il est vrai que c'était un peu paradoxal. Alors la ville, on doit la densifier, puis bon, pour moi, l'idée c'était soit on augmente les hauteurs des bâtiments, donc je suis très naïf, hein, vous constaterez, je veux dire, oui c'est votre job, j'ai vu des plans extraordinaires, je suis très intimidé. Et disons, je dis où on dosifie, mais bon, sur des bâtiments qui sont du 18-19e siècle, je n'aime mettre quelque chose de plus haut, ça me paraissait peut-être pas très joli ou pas. Et puis après, il y a le système alors, de surveillance, ça je trouve vraiment une idée géniale. Je trouve ça bonheur, mais quand même, est-ce qu'on devrait pas mettre des habitations là, hein? La question peut se poser, d'accord, hein, planter de la salade, d'accord, je trouve bien, mais enfin disons, on a besoin de logement. On en a besoin même beaucoup, et disons, au sujet de la crise du logement, il est bien clair que là, je vais faire un petit peu mon coup de gueule au niveau médiatique, parce que souvent on entend thésaurisation des terres. Donc, automatiquement, l'agriculteur peut se sentir concerné parce qu'il y a des choses, qu'il y en a quelques-uns qui soient propriétaires de terres, où on pourrait construire, mais ils ne construisent pas. Hein. Donc ça, c'est embêtant. Ensuite, tout d'un coup, il a la bonne idée de vouloir construire. Et puis là, alors on parle de recours. Ça peut durer d'ailleurs une dizaine d'années, tout d'un coup. Au moment où on veut faire un plan de quartier, jusqu'au moment où il va y avoir la première pelleteuse, ça a duré d'ailleurs tellement longtemps que malheureusement, ce qu'on avait besoin il y a 10 ans, on peut commencer à le construire maintenant, mais c'est plus tout à fait ce qu'on aurait besoin. C'est vrai que c'est un peu... Ça, c'est mon coup de gueule paradoxal. Je trouvais effectivement, en y réfléchissant, donc je me fais un peu une réflexion, je vous la mets comme ça, peut-être que ça, vous aurez des questions après à poser, plutôt à ces dames, elles sont beaucoup plus compétentes que moi. Et c'est vrai que, disons, la densification et puis le besoin de surface me paraissait quelque chose effectivement d'important. Et puis après, je me suis dit, bah, tiens, j'ai quelque chose qui m'intéresse, c'est en définitive, quelle est l'évolution de l'agriculture en Suisse? Puis là, j'ai été à l'Office fédéral des statistiques, donc toujours sur l'ordinateur, c'est un truc assez extraordinaire. Puis j'ai sorti, je vais vous donner quelques chiffres. C'est un peu rébarbatif les chiffres, mais quand même, ils ont l'air symptomatiques. En 1996, il y avait 79 479 exploitations agricoles en Suisse. La surface moyenne était de 13,6 hectares pour chaque exploitation, ce qui faisait 1 81 000 hectares à peu près. 15 ans après, en 2011, il reste 57 617 exploitations. C'est-à-dire une diminution de 27,5%. Je vous rassure, on ne verra pas mis contre le mur, puis non, non. C'est des retraités qui ont arrêté, comme la paire, on ne leur la paye pas, les prestations ne sont pas payées aux retraités, ils arrêtent leur activité, ils louent les terres aux voisins, et ça a augmenté, effectivement, les surfaces à 18,3 hectares. Et on est en 2011 avec 1 054 400 hectares. 1 million 8 ans, 1 million 54. Diminution de 2,5% de la surface agricole en Suisse en 15 ans. Bah, je vous avoue que j'étais surpris. Tiens, je pensais que c'était plus que ça. Bien évidemment, il faut des fois retourner la lorgnette, voir par l'autre bout. 26 523 hectares de moins agricoles représentent 265 millions de mètres carrés. Si vous prenez 15 ans et que vous le ramenez à une minute, ça fait 33 mètres carrés bétonnés à la minute. Donc c'est ce que les médias vont nous sortir, mais 33 mètres carrés bétonnés à la minute représentent en définitive une diminution de 2,5% de la surface agricole en Suisse en 15 ans. Alors je me suis dit, bon, depuis 15 ans, je sais qu'au niveau variétal, au niveau de l'évolution, disons, des techniques agricoles, les 2,5%, on arriverait largement à les compenser. Si j'en reviens un petit peu, c'est à ma pique de mes 47% de surface de compensation écologique, c'est clair que si je les transforme en courge, je vais pouvoir faire une pétée de soupe, même nourrir Gaston sur son toit. C'est vrai que ça m'a parlé. Mais après, je me suis dit, oh, j'aimerais quand même avoir un chiffre un peu plus humain. J'ai appelé mon ami Jacques Baudet pour poser la question dans le cadre du schéma directeur nord-lausannois, où nous avons nos 83 exploitants, le groupement des agriculteurs d'ailleurs, il y en a quand même 51 qui se sont mis de ce groupement, il y en a eu quelques-uns qui ont eu peur, mais qui étaient plutôt assez âgés, je dirais. Et c'est vrai qu'il m'a donné des chiffres assez intéressants. Le SDNL, c'est 6 000 hectares de périmètre total. Il y a 2500 hectares d'agricoles, pour les 83 exploitants, et puis il y a 2100 hectares de forêt.
Là, je dois aussi dire une chose, la forêt, elle monte. Non, elle pousse un peu, non. D'ailleurs, elle pousse pratiquement autant que les